Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte au mieux. Victoire de l'Olympique de Merveille, première réussite de Marcelino, première réussite de Geoffrey Kondogbia. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le sommaire de la vidéo, il devrait vous plaire les amis, puisqu'aujourd'hui, on va évoquer un sujet qu'on connaît bien, l'Arabie Saoudite. Doit-on commencer à s'inquiéter de la politique de recrutement agressif que mène ce pays dans le monde du football? On évoquera Pierre-Emerick Aubameyang, ça se confirme de jour en jour et d'heure en heure. Et pour conclure, on évoquera Iliman Ndiaye. Et dans ce dossier-là, attention à la mauvaise surprise. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur la vidéo que je vous ai proposée hier, dans laquelle je vous proposais le visage de mon Olympique de Marseille version saison 2023-2024. Donc j'ai bien précisé que j'étais dans la fantasy, j'ai bien précisé que c'était une vidéo qui était faite pour vous faire kiffer, qu'on était dans un mode carrière sur FIFA. C'est pour ça que je vous propose Paul Pogba, entre autres. Et tu as des gens de la team premier degré, tu sais, qui viennent et qui te disent le nombre d'abonnés, il te monte à la tête. Frérot, moi, je sais d'où je viens. Je suis père de famille et c'est pas 5, 10, 100 ou 200 000 abonnés qui me feront perdre la tête. Et ça, je peux te l'assurer. Ensuite, on me dit, mais tu connais rien au ballon et patati couffin. Mais qu'est-ce que vous avez, les gars? Vous êtes pas capable de rêver le temps d'une vidéo, frère? Tu crois que je me réveille le matin en me disant que Paul Pogba, il peut signer, frérot? Donc, si vous n'êtes pas capable de kiffer votre life, les gars, de kiffer tout simplement, désabonnez-vous de ma chaîne. Voilà. On peut enchaîner maintenant avec le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Ça se confirme encore plus. Donc apparemment, on serait en pourparlers avec Chelsea pour signer le joueur. Il est OK pour nous rejoindre. Et je comprends pas trop, les gars, là, le pessimisme qu'il peut y avoir sur ce joueur. On va pas se mentir. Niveau caractère, c'est Dimitri Payet. C'est-à-dire que s'il a décidé de te niquer la saison, s'il a décidé de mettre des bâtons dans les roues de l'entraîneur, il ira au bout de ses idées. Par contre, s'il se sent bien dans le club, s'il se sent aimé par le coach et ses coéquipiers, il te sortira minimum une saison à 25 buts et je pèse mes mots. Alors oui, c'est un joueur en difficulté, les gars, depuis quelques temps. Mais le talent, j'ai envie de dire que ça se perd pas. Son expérience, elle peut nous servir. Dortmund, le Barça, Chelsea, capitaine des Gunners, les gars. À son prime, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est co-meilleur buteur de première ligue avec les Salah, Mané, Harry Kane et compagnie. Donc on ne parle pas du premier venu, les gars. Moi, je vous incite à faire confiance en Marcelino, à faire confiance en Pablo Longoria. On a vu avec Sanchez, les gars, il y a de la magie chez nous. On peut relancer n'importe quel joueur. Gustavo, Luis Gustavo, Lassana Diarra. Il y en a des exemples. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, je vous incite à être optimiste et à vous rappeler de là où on vient. Hein? Comparez l'effectif quand Pablo Longoria il arrive et comparons-le maintenant. C'est le jour et la nuit. Donc voilà pour cette piste que je valide totalement. On peut enchaîner avec un autre attaquant dans le viseur de Pablo Longoria, Iliman Ndiaye. Et dans ce dossier-là, les amis, attention à la mauvaise surprise. Donc apparemment, son club l'aurait convaincu de poursuivre avec eux une saison de plus. Donc si je me refais l'histoire, Iliman Ndiaye, il s'autoproclame marseillais. Il se revendique marseillais, supporter marseillais. Il kiffe la ville, le club, l'ambiance dans le stade. Il avait l'occasion de le prouver là. Viens signer chez nous. Mon petit, il n'y a pas photo entre Sheffield et l'Olympique de Marseille. Alors oui, c'est la première ligue. Mais nous, on est un grand club d'Europe. Si tu veux vraiment venir chez nous, tu fais une top 20. Hein? Il a fait des pieds et des mains pour venir chez nous. Bas les couilles du reste. Ce qui comptait, c'est Marseille, frère. Donc si Iliman Ndiaye, les gars, il a plus trop envie de venir, ben écoutez, qu'on aille chercher d'autres attaquants motivés comme Renan Lodji et Kondogbia, tu vois, par le projet olympien. Si le mec, le projet, il lui parle pas, si Marseille, tu vois, finalement, il est plus chaud, qu'on laisse tomber, les gars, et qu'on aille chercher des joueurs emballés par notre projet, tout simplement. On peut enchaîner avec Alexis Sanchez. Alors, Alexis Sanchez, apparemment, ça sent la fin, frère. Je sais pas si le dossier, il est lié à celui d'Aubameyang, mais je lui en voudrais pas aux joueurs. Hein? Mentalité irréprochable. C'est la meilleure recrue qu'on ait faite ces 10-15 dernières années. Merci pour la saison qui nous a fait vivre. 18 buts, 3 passes décisives, hygiène de vie irréprochable. Quand tu vois que Messi, il arrive au Paris Saint-Germain, qui sait toujours pas parler un mot de français, mais que lui, avec toute la grande carrière qu'il a fait, il est en mission chez nous. Merci pour tout, les gars. C'est tout, frère. Faut être reconnaissant. Après, c'est vrai que
bah, il part pour Galatasaray, ça m'embête. Un sujet qu'on connaît bien en tant que Marseillais, l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, depuis quelque temps, on peut constater la montée en puissance de ce pays dans le monde du football. Ça a commencé petit à petit par le rachat de Newcastle. Et ensuite, on a Cristiano Ronaldo qui a ouvert la voie pour les joueurs. Et depuis, j'ai l'impression que c'est un peu l'endroit où il faut être. Ce qu'il faut savoir sur l'Arabie Saoudite, les amis, en Asie, avec le Japon, c'est le championnat le plus compétitif. Et ça n'a rien à voir avec le championnat qatari, les amis. Il y a vraiment un engouement pour le football là-bas. C'est un pays qui pue le football. Donc j'invite l'UEFA à se pencher sur le dossier parce que ça va devenir compliqué de lutter avec les clubs de Première Ligue. Et en plus de ça, maintenant, tu as les clubs d'Arabie Saoudite. Autre fait qui m'interpelle, la moyenne d'âge des recrues qui vont en Arabie Saoudite. On est passé de Cristiano Ronaldo, qui a tout gagné dans sa carrière, qui a plus rien prouvé, à Seko Fofana, qui n'avait qu'un rêve, jouer la Ligue des Champions, et pourtant, il va passer à côté de son rêve pour s'engager dans ce championnat-là. Donc j'ai envie de dire que ça commence à devenir inquiétant. J'ai rien contre eux, les gars. Ils ont le droit d'investir dans le football, mais si tu te retrouves à lutter contre un championnat, tout un championnat qui a les moyens du Paris Saint-Germain, ou de Manchester City, ça va devenir compliqué dans les années qui suivent. Donc voilà pour ce petit sujet intéressant. J'ai voulu vous le proposer parce que ça change. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette courte vidéo. On a évoqué tous les sujets, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye. Donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et on va maintenant passer à mes réseaux sociaux. Donc sur mon compte Snapchat, Khalil-6TPAMS13. Donc je vous filme ma vie. Il y a le bon plan maillot, les gars. Hein, les beaux maillots à 26 €, les ensembles de survêtements à 58 €, le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Sur mon compte Instagram, les amis, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, moi et ma grosse tête devant le parvis, moi et ma grosse tête en vacances. Bref, tu as compris, c'est moi et moi je. Donc mon compte Instagram TPAMS13. Ensuite, on a mon compte Twitter. Donc sur Twitter, on est sur un contenu différent, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne, sur l'actualité footballistique tout court. Et ensuite, on a, pour conclure, mon compte TikTok. Donc mon compte TikTok, les gars, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer les gars, c'est à vous de faire monter la vidéo, de la liker, de la commenter, de vous abonner. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les gens.